Un nouveau matin se lève, Alléluia, Alléluia. Premier jour de la semaine, Alléluia, Alléluia. Regardez ma joie briller, Alléluia, Alléluia. C'est Jésus qui se relève, Alléluia, Alléluia. Il m'envoie vers vous, mes frères, Alléluia, Alléluia. Lui déjà il nous précède, Alléluia, Alléluia. Écoutez mes compagnons, Alléluia, Alléluia. C'est Jésus qui nous appelle, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, c'est toujours Pâques. Et nous aurions dû normalement être ensemble à l'église de Saint-Pierre-les-Martigues, toute belle, toute restaurée. Que c'est beau, que c'est bien de se retrouver là-bas dans cette église lorsque le lendemain de Pâques, eh bien, nous continuons à fêter ce même jour de Pâques qui se dilate et qui se déploie. Aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons malgré tout ici à l'église de la Madeleine où finalement j'ai réussi à trouver un petit espace où il y a le Wi-Fi qui marche, je l'espère, suffisamment bien pour que nous puissions vivre la messe ensemble sans être coupés. Au matin de Pâques, c'est avec Marie-Madeleine que nous avons rendez-vous. C'est les saintes femmes et les apôtres que nous allons rencontrer dans la parole de Dieu. Laissons-les nous dire de nouveau cette nouvelle, toujours inouïe, de la résurrection du Christ. Mais au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes des pécheurs, implorons la miséricorde de Dieu que, par sa résurrection, le Christ vient nous transmettre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et avec les... Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est ma tête et ma langue exultent de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Pascali laude, Simonem Christiani, Agnus Redemptoribus, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors servit ad duello, conflixere miranto, dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos pestes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, voilà, nous en sommes témoins. Le livre des Actes des Apôtres, qui va nous accompagner pendant tout le temps pascal, jusqu'à Pentecôte, dans la première lecture de la messe, nous dit bien que nous en sommes témoins. La résurrection de Jésus n'est pas une image ou une théorie. C'est un fait constatable et constaté par les 12 apôtres qui en sont témoins, comme il nous est dit très solennellement par Pierre. Dans l'Évangile, c'est encore plus clair. On a le récit lui-même de ce témoignage du côté des saintes femmes, cette fois-ci. C'est très beau de voir qu'elles sont à la fois avec crainte et avec joie. J'ai l'impression que c'est un peu ainsi que cette année nous vivons Pâques. Bien sûr, il y a de la joie, mais il y a aussi de la crainte, pour d'autres raisons. Elles saisissent les pieds de Jésus. C'est nous dire, voyez, que ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un rêve. Et Jésus lui-même leur demande de l'annoncer, cette résurrection, d'en être donc les témoins. Le contraste est frappant d'ailleurs entre la réalité palpable, c'est le cas de le dire, de cette rencontre et le mensonge sciemment inventé par les grands prêtres et les anciens en soudoyant les soldats, la même logique que pour Judas.
vous n'avez qu'à dire qu'on a volé le corps. Je transpose un peu, si vous me le permettez. Par exemple, au hasard, le fait que, c'est un fait, il y a un médicament qui donne des résultats, même imparfaits, mais des résultats quand même. Le fait tenace de cette bonne nouvelle, parce que c'est quand même une bonne nouvelle. Et en face, un mensonge, un déni de réalité, la mauvaise foi de ceux qui auraient espéré s'en mettre plein les poches avec une nouvelle molécule coûteuse, peut-être un vaccin rendu inutile par ce même médicament. Et voilà ce que vous direz. L'étude n'est pas crédible. Il y a des effets secondaires. Et puis, un tas d'autres raisons. Mais les faits sont tenaces. Et vous savez bien que la vérité prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur. Mais, à la fin, la vérité arrive toujours et confond le mensonge. L'avenir nous le dira. Dans le chant de la séquence de Pâques, vous avez vu, entre le psaume et l'évangile, ce chant grégorien, juste avant la proclamation de la bonne nouvelle, qui se proclame chaque jour de l'octave de Pâques. Eh bien, ce chant comporte en son milieu un très beau dialogue entre nous et Marie-Madeleine. Vous en trouverez facilement des traductions sur Internet, et puis on en mettra peut-être une traduction sur le site Internet de la paroisse, mais chaque année, sur les feuilles de chant, vous avez la traduction. On lui demande son témoignage, Marie-Madeleine. Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? Dis-nous, Marie, qu'est-ce que tu as vu sur le chemin, en chemin? Et elle répond, Sepulcrum Christi, viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes. C'est-à-dire, j'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection. Les anges témoins, sudarium et vestes, le suaire et les vêtements. Marie-Madeleine. Et voilà que nous sommes ici dans son église, et elle nous en livre ce témoignage. Eh bien, nous l'accueillons. C'est beau, tout simplement. Nous l'accueillons. En fait, pour tout vous dire, il y avait, dans la version la plus ancienne de cette séquence, une phrase qui a été officiellement supprimée déjà en 1570. Et il fallait le faire parce qu'elle était inacceptable théologiquement, cette phrase. Mais elle reprend, en se trompant, les tenants et les aboutissants de l'évangile d'aujourd'hui. Cette phrase disait ceci: « Il faut plus croire l'honnête Madeleine, l'honnête Marie, que la foule des Juifs perfides. » En réalité, vous l'avez compris, c'est faux, c'est un raccourci malhonnête, injuste, puisque ceux qui mentent, vous l'avez entendu dans l'Évangile, ce sont les grands prêtres et les anciens, pas ceux qui n'accusent pas l'ensemble des Juifs du temps de Jésus, qui n'y étaient pour rien, pas plus que ceux de tous les temps. Il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas les Juifs qui sont responsables de la mort de Jésus. C'est notre péché, le vôtre et le mien, dont le grand prêtre et les anciens sont ici expressifs. C'est tout. Hier, dimanche de Pâques, ici même, à Martigues, je crois que c'est peut-être une autre Marie-Madeleine qui a été témoin pour nous de cette résurrection. Je veux parler de Marie-Madeleine Contat, paroissienne, âgée, qui a fait sa Pâque, son passage, les premières heures de ce saint jour de Pâques. Ces obsèques auront lieu mercredi. Nous pouvons nous unir d'intention à sa famille, prier pour le repos de son âme. Évidemment, ces obsèques auront lieu directement au cimetière et dans la plus stricte intimité familiale. Il n'est pas possible d'y participer, vous le savez bien, hélas. Eh bien, je crois que Madeleine Contat est allée constater de visu cette résurrection du Christ. Et hier, en chantant cette séquence,
C'est évidemment à elle que je pensais, et je crois que c'est elle qui peut nous dire aujourd'hui « Surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam ». Il est ressuscité le Christ, mon espérance, et il précède les siens en Galilée. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Lave-moi ton œuvre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et de nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Saint Pierre, les martyrs, Saint Roch, Saint Sébastien, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour tous les catéchumènes qui auront pu être baptisés à Pâques cette année. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, qui te prie pour les catéchumènes de notre paroisse, pour les malades, pour les personnes isolées, qui vivent difficilement ces fêtes de Pâques. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour Marie-Madeleine Contat, pour les défunts de notre paroisse, de nos familles, pour les morts du coronavirus. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec les apôtres, il nous est donné de reprendre les mots mêmes de Jésus. Notre Père, qui
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, si vous êtes en famille et confiné, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia.
le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, nous essaierons cette semaine de pouvoir diffuser de nouveau la messe chaque jour. Alors, on va essayer de célébrer cette semaine en alternance avec le Père Michel, tous les deux. Voilà, je ne peux pas vous garantir que ce soit toujours dans l'église parce que ça dépend des conditions du Wi-Fi qui sont, semble-t-il, un petit peu capricieuses. Nous verrons bien. En tout cas, eh bien, en terminant cette Eucharistie, après avoir reçu la bénédiction, nous nous confierons à la Vierge Marie. Souvent, le lundi de Pâques, nous invoquons Marie sous son vocable de Notre-Dame de vie. Et c'est précisément le vocable, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, qu'on lui donne en particulier à Saint-Pierre-les-Martigues, même si sa statue, hélas, a été volée il y a une quinzaine d'années maintenant. Mais voilà, c'est à la Vierge Marie, Notre-Dame de vie, que nous nous confions, et c'est avec l'antienne du temps de Pâques, Regina Coeli, Reine du ciel, réjouis-toi, que nous lui adresserons notre prière ce matin. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Regina Coeli et Ave, Alléluia, Alléluia,